Allô, avant d'écouter l'épisode de Oublie pas ta brosse à dents, je veux vous parler de la saison finale de Plan B sur tout.tv. Puis il y a un lien avec mon podcast parce que on se sent souvent dans cet état-là. Quand tu vis une peine d'amour, tu voudrais pouvoir revenir dans le passé, reculer, refaire différemment. Puis c'est un peu le scénario de base de Plan B. Puis la dernière saison est malade. C'est avec Mathieu Laforêt, joué par Pierre-François Legendre, qui c'est un acteur de fou, mais je pense que c'est une de ses grandes performances d'acteur à vie de sa carrière. Puis c'est un personnage auquel on s'attache, qui a des bons coups, mais qui peut gosser aussi en même temps, qui a ses remords, qui a ses regrets, mais qui est très charmant. Puis une relation un peu auto-sabotée avec son amoureuse, ses enfants, ses collègues, ses amis. Puis à un moment donné, il fait un anévrisme et boum, il a l'occasion de revenir et de refaire sa vie différemment. Il a accès à cette solution-là, comme dans le modus operandi de Plan B habituellement. La saison est folle. Je trouve que c'est un des grands rôles de Pierre-François Legendre. C'est bon comme tout le temps. Je capote sur cette série-là. Ceux qui veulent la voir, qui ont vu les autres, les premières saisons, c'est sur tout.tv extra. Le lien est là. Vous pouvez consommer ça dès maintenant. C'est 6 épisodes de pur bonheur. J'espère que ça vous plaira autant que ça m'a plu. Allô, je veux prendre le temps de remercier Fizz qui présente l'épisode d'aujourd'hui. Les forfaits mobiles chez Fizz sont, un, très abordables, deux, personnalisables. Tout se gère en ligne. En quelques clics seulement, tout est fait. Tu n'as pas besoin d'attendre quelqu'un au téléphone ou d'aller en magasin te présenter. Tout se gère en ligne. Et aussi, avantage notoire, je l'expérimente, tes données inutilisées se transfèrent au mois suivant. Ça, c'est vraiment très, très cool. Et se transfère même à un autre membre Fizz. Si jamais tu actives ton premier forfait chez Fizz, tu as présentement, avec le mot de passe PODZ, PODZZ, tout ça en majuscule, PODZ, PODZZ, tu as une prime de 25 10 gigs de données gratuites et un mois d'Internet qui est offert. Va sur le fizz.ca et profites-en là. Là. Vas-y. Bienvenue à cet épisode de Oublie pas ta brosse à dents avec Rémi-Pierre Paquin, gars que j'adore. Un esti de bon gars avec qui j'ai déjà travaillé, que j'ai eu des gros fous rires. J'avais hâte de le recevoir au podcast. Et je dois dire 2 petits avertissements avant de laisser aller cet épisode-là. Premièrement, je pourrais le couper, mais je vais le garder au montage. Je perds vraiment la face en y parlant de l'émission Invincible. Faut que j'assume. J'ai vraiment écouté cette série-là en passant. Je me rappelais plus du titre. Et deuxième avertissement, vers la fin, j'ai le plus gros fou rire que j'ai eu du projet Oublie pas ta brosse à dents avec Pierre. Qu'est-ce que c'était drôle. J'espère que ça va vous faire rire aussi. J'espère que ça va... Écoute, c'était génial. Merci Rémi-Pierre. Bon épisode avec lui. Rémi-Pierre Paquin. Oui. Ça va, mon gars? Ça va bien, toi? Ouais, merci d'être là. Je suis content de prendre une bière avec toi. Moi avec. Toi qui est propriétaire d'une De taverne. taverne irlandaise. Mm-hmm. Le Trèfle, 3 tavernes. On a Hochelag, Verdun, puis Limoilou à Québec. C'est ça? Ouais. J'étais allé aux 2 premières. Verdun puis Hochelag. Ouais. Ouais. Hochelag, c'est elle où je suis allé le plus souvent. C'est la première, d'ailleurs. Ouais. Puis, Chris, je peux pas croire que je peux aller encore à Limoilou. Et tu vas à Québec tout pas le temps? mal, c'est ça. 3e avenue? Ouais. Ah ouais, dans Limoilou. Ça va bien? Ah ouais. C'est-tu quelque chose que... Comment c'est arrivé, l'entrepreneuriat? Ben, mon père, je suis une famille d'entrepreneuriat, d'entrepreneurs. Ah, je savais pas. Ouais, mes frères, mon père avait un magasin de meubles, puis il a parti un magasin de meubles, il a parti une business de radiocommunication. OK. Puis mes frères ont repris la business de radiocommunication, puis l'ont fait grossir. Ouais. Fait que c'est ça, moi, j'ai grandi un peu là-dedans. Là. Fait OK. on dirait que c'était... Quand à un moment donné, ça s'est mis à chier, j'ai perdu des contrats qui sont terminés en télé. Puis là, j'ai comme... Il y avait un petit bout de... pas de saucisse. Là. Ouais. J'ai dit, il faut que je fasse quelque chose. Fait que je vais partir de quoi, tu sais? Puis du monde, à un moment donné, je jasais avec des gars à Trois-Rivières, puis c'est ça, on a décidé de partir. Le trèfle. Ouais. Mais toi, mettons, je me suis tout le temps posé la question. J'ai souvent entendu des histoires de gens
qui sont en business, mais que dans le fond, ils mettent leur nom. Non. Tu mets ton nom, ça te donne 1%. Non. Puis des fois, une fois de temps en temps, tu vas prendre un verre là avec des chums du milieu. Toi, concrètement, Non, je donne la même affaire que les autres. Là. Puis tu travailles, tu mets du temps là-bas? Oui, je mets du temps. Comme là, on est en train de travailler, on est en train de construire un café bagel dans Schlag OK. avec un comedy club au sous-sol. Non. Ouais, en speakeasy. Calisse. Ouais. Fait que là, on est sur le design, là, tout ça. Là. Puis là, moi, j'aime bien ça. Je fais toutes les listes de lecture du café bagel, puis tout. Là. Fait que la même gang que les trèfles vont partir ça? Ouais. Puis ça va s'appeler comment? Quand est-ce que c'est diffusé, ça, ici? Sur Patreon dans 2 semaines. Dans 4 mois et demi sur les plateformes publiques. OK. Bon, je peux le dire. Avec Mathieu Pepper, qui est partner avec nous autres. Fait que les gars du trèfle plus Mathieu. C'est bien. Parce qu'on s'est dit, ça nous prend un humoriste, on part un comédie club. C'est bien solide. Ouais. Calisse, c'est nice. Ouais, il va comme être caché. Au sous-sol. Ouais. Fait que tu vas rentrer dans le café bagel. Puis là, tu vas dire, il y en a qui m'ont dit qu'il y avait une salle de spectacle, un comédie club, puis ils verront pas la porte. Speakeasy. C'est malade. Ouais. C'est comme. Le gars, il est fier, ça va. Bon, deuxième affaire que je voulais te parler, parce que tu m'as appelé, tu m'as laissé un message vocal hier. Il y a 2 personnes qui m'ont fait ça. José Godet puis toi. Qu'est-ce que les vieux monsieur? Un peu paniqué. Hey, Alex, j'ai dit oui parce que c'est toi. Mais Chris, je parle pas de mes affaires, moi, dans la vie. Mais... Man, je parle pas de mes affaires. Sérieusement, tu sais, j'ai jamais consulté un psychologue. Tu sais, là, on peut parler de nos affaires là, chez un psychologue. Puis, avec mes amis, on dirait qu'on parle pas bien de ça. Je sais pas pourquoi. Tu sais, des relations ou, tu sais, je sais pas, on dirait que j'ai 52 ans, man. Ça doit être ça, peut-être. Mais pourtant, je comprendrais, là, j'y vais dans des clichés, mais gars de construction. Non, je sais. Mais tu sais, un acteur. Je parle de mes sentiments, là. Je suis pas niaiseux, là. On dirait que ça, j'en parle un peu, mais tu sais, je sais pas, j'ai comme une espèce de pudeur là-dessus. OK. Ouais. Mais bref, on va y aller. Oh oui, je sais bien. Mais c'est ça, je suis sur le nord, je fais hey, de quoi qu'on va parler? Puis là, je pense pas aux affaires que je vais faire longtemps d'avance. Ouais. C'est pour ça que je t'ai appelé et j'ai laissé un message hier. C'est hier que tu vois ça dans ton Parce que là, je fais c'est vrai, j'ai le truc avec Alex. C'est quoi, non? Là, je fais c'est les relations. Puis là, je fais c'est vrai. Fait que là, j'ai commencé à être sur le nerf. Mais c'est ça, là, tu m'as rassuré un peu. Ben oui, et on parle de 1000 autres affaires, puis après, tu me parles d'une peine d'amour qui a été rough. Mais justement, je veux te parler avant. Parle-moi des affaires. Autre point connexe. Oui. Je voulais te dire que Chris, je suis rendu dans ta gang. Qu'est-ce que ça veut dire? Je fais partie de... On peut se faire le petit signe de... c'est qu'est-ce qu'ils font, non? Les motos, quand ils se croisent. Le petit doigt. Ouais, c'est de même en bas. Ouais. Je fais de la moto. Ah ouais? J'ai passé mon permis de moto l'été passé. Tu tripes-tu? Capote bien raide, esti. Ah ouais, hein? Je me suis acheté une Triumph. Wow! Double Twin, je sais pas. Moi, je suis pas geek de ça. Là. Je connais pas trop les motos, mais j'aime ça en faire. C'est ça. Je voyais que tu faisais à l'époque, je pense que tu fais encore ça, avec tes frères. Ouais, c'est moi, c'était à l'étranger. Là, que je des voyages de moto. Ouais. C'est malade. J'arrive, là, je suis allé tout seul au Mexique faire un trip en moto. J'ai loué une Enfield. Royal Enfield. Himalaya? À Mexico, ouais. Puis je suis parti, genre, je checkais la veille où est-ce que je m'en allais le lendemain. Là. T'étais seul? Ouais. Chris, c'est solide, ça. Mais je suis descendu vers Oaxaca, puis... Toi, tu parles-tu espagnol? Non. Mais... Un poquito. Mais c'est quelque chose là-bas qui t'inquiète ou tout est... Ben, j'avais mon téléphone, là, je traduisais des trucs, là. OK. Mais non, ça allait bien, là. Je suis capable de me débrouiller. Ouais. Oh, ouais. Mais c'était malade. Puis parce que c'est des montagnes, c'est du désert, c'est sur le bord de la mer, t'as tout, là. Ouais. J'étais là 9 jours, j'ai fait une loupe. C'était malade. Pas organisé avec personne. Non, j'ai loué une moto, man. J'ai checké. J'ai demandé au gars quand j'ai loué, parce que j'avais checké sur des blogs, c'est quoi les routes le fun pour les motos. Ouais. Là, je savais un peu par où aller, tu sais, les routes le fun. Puis j'ai dit au gars, il dit ouais, ça, il y a 2 volcans, là, passe en dessous, là, il paraît que c'est bien cool. Wow. Puis tu dormais où? Sur le bord de la route ou Non. Des hôtels? Des fois, c'était des petites mardes, mais des fois, c'était la fin de la basse saison. Ouais. Fait que j'ai dormi dans des hôtels, man. Ça me coûtait 250$, puis j'avais une chambre, man, les plus belles chambres au monde. Ah, wow. Fait que, tu sais, je me promenais d'un Michelin et une affaire sur le bord de la route. Ouais.
à un truc, un hostel à un hôtel de luxe. C'est ça, c'est malade. Ouais. Éric Ménard, je pense que c'est ça son nom, tu te rappelles-tu? Humoriste. Oui. Qui fait une émission de moto c'est-tu à Nouveau? RDS, excuse. Hein? RDS. RDS, depuis genre 15-20 ans. Puis lui, quand j'ai acheté ma moto, j'y ai écrit un peu, parce qu'on a déjà travaillé ensemble. Ouais. Puis lui, il me disait qu'il est rendu guide. Il le fait 2 fois par année. Ah ouais, hein? Un gros tour de moto dans les Alpes. Ah ouais, fait que tu parlais sur le bord de la montagne. Fait que lui, il va faire, c'est le guide de touristes québécois qui vont avec lui. C'est cool. Puis il fait aussi une fois par année route Californie. Ah ouais, c'est le fun. La 1 ou la 101, là. La 66, ah ouais? Celle qui longe toute... oui. Tu sais, qui descend, mettons. Ah, en Californie? Ouais. Ouais, la 101. Ouais. Tu peux la faire de... Moi, je l'ai fait en auto. Moi aussi. Ah ouais. En Mustang. Moi, en Suzuki Swift. Non. Ouais. Quand j'étais jeune, man, on l'a fait en Suzuki Swift. Là. Ah oui, je l'ai fait avec une amoureuse. Puis ah ouais, hein? Avec qui tu as déjà travaillé, d'ailleurs? 4? Ouais. Mais on avait loué, on était parti de San Diego, puis on était monté jusqu'à San Francisco. Ouais, c'est malade. Mais ça, en moto... Ah oui. Tabarnak! Ouais. Mais moi, j'aime pas les groupes. OK. Parce que moi, j'ai ça être trop de personnes, tu sais. Ah ouais, je comprends. J'aime ça être à mon B. Ouais, moi aussi. Fait que, tu sais, quand j'étais avec mes 2 frères, c'est bon parce qu'on roule les 3 pas mal à la même vitesse. Ouais. Puis, mais tu sais, attendre, ça me met sur le nerf. Puis cette vitesse-là, c'est quoi? T'es-tu un rouleur vite? C'est pour ça que je fais pas de moto ici, c'est parce que j'irais trop vite. OK. Parce que c'est des routes que je connais. OK. Mais en voyage, tu sais, je suis de même, là, tu sais. Ouais. Moi, j'aime ça, je trippe, là, faire de la moto en voyage. Tu sais, tu sens, tu regardes, si c'était de même. Fait que, moi, ça, je vais pas vite. J'ai pas besoin d'aller vite. Ouais. Parce que c'est ça. Je mange du paysage. De toute façon, le peu d'expérience de moto que j'ai, parce que j'ai pris à la fin de l'été, fait que j'ai eu le temps de rouler 1 mois. Puis le peu, tu me corrigeras si je me trompe, mais ce qui est le fun au niveau plaisir de conduite, moi, je trouve que c'est les accélérations plus que de rouler vite. Ouais. Tu sais, je veux dire, être à 140 non-stop. Ouais, mais en ligne droite, mais mettons, là, tu sais, ça, là, puis tu peux aller un peu vite, là. Ouais. Puis ta couche, puis ton pied fait zzz à terre, là. Ah ouais. C'est le fun, là. mais je t'ai entendu récemment, je pense, à l'émission de Sébastien Diaz. Ouais. Tu t'es pété à la gueule récemment. Ah oui, ma clavicule. C'est en moto? Non, en mountain bike. OK, c'est ça. Ouais. Ah, mountain bike. Man, si je commence à faire des affaires pas de gaz, puis c'est là que je me blesse. Ah ouais, c'est ça. Tu sais, je faisais pas vraiment beaucoup de vélo, là. Ouais. Tu sais, je fais plus de la motoneige, de la moto, puis des trucs de même. Puis là, je fais du vélo, puis je me pète la clavicule. Ah, Chris, c'est ordinaire. C'est comme un signe de la vie, là. T'as des plaques de... C'est quoi le signe de la vie? De continuer de faire des affaires à gaz? Ouais, à gaz. Les gars, ils voient ils se créent les mauvais messages. Ben, c'est ça que j'ai lu, regarde. La vie a dit de... c'est ça qu'elle m'a dit. Elle dit de polluer, tabarnak. Non, mais elle dit... Non, mais elle dit, arrête de faire de l'exercice, pour vrai. T'es mieux d'y aller avec des moteurs. Exact, c'est ça. Ben, c'est ça qu'elle m'a dit. Ouais. Chris, t'es à l'écoute des signes. Ben, c'est ça. Mon podcast parle de rupture amoureuse. Ouais. Je fais le lien avec une petite série légendaire. Incroyable, en fait. Ouais. Comment elle s'appelle, cette série-là? Ouais, on tabarnak. C'est quoi? Ben, c'est... Les Incroyables? Non, c'est... C'est ça que tu pensais que c'était... Ah, Chris, c'était un peu inoubliable, non, cette série-là? C'est les Incroyables? Ouais, tabarnak, pourquoi j'ai... Capacité cognitive. Non, parce qu'il faut t'entendre. Voyons, tabarnak. Invincible. Non! Excuse-moi. J'avais le film Intouchable en tête. Invincible. Invincible. Ouais. Ouais. Ah, c'est à cause que je me suis levé? Je sais pas. C'est comme l'écran ici, c'est comme vert. Oh! Non, je pense pas que c'est à cause de ça. Ouais, ça, man, c'est malade. Les Invincibles, là. Ouais, c'est aux Incroyables. Ouais. Je suis mauvais. C'est une série légendaire. Mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Mais elle reste légendaire pareil, tabarnak. Non. C'est légendaire même pour les amnésiques. Man. Ça fait du ça? OK, on le garde là, ça. Bon, Rémi, on est reparti. Il y a eu un petit bug technique. Ouais. On est reparti sur la série légendaire, même pour inoubliables. Les inoubliables. Ouais, les inoubliables. Les Alzheimer, les invincibles. Ouais. Mais qui a été, même si moi, j'étais un style mauvais, il reste une série légendaire. Ouais. Ça n'enlève pas du crédit à ce que, au début de mon propos. Ouais, c'est une rupture. Sur 4 ruptures calculées. Exact. Sauf toi qui choke, en fait. Non. Ah, excuse.
Excuse-moi. Oui, c'est Ledge. Non. C'est Carlos qui Non, choke. excuse-moi, toi, tu choques pas. C'est que ta Non. blonde t'a laissé, puis tu bluffes. Oui, c'est ça, je bluffe. Excuse-moi. Ouais, mais Toi, tu leur bluffes. mais je veux reprendre avec pour pouvoir la laisser. C'est ça, exact. Non, Ouais. je l'ai écouté, la série. Ben, Chris, je te dirais-tu, Ouais, en direct, tu Chris. dirais. Parle-moi de chaque personnage. Je vais te donner des infos. Non, toi, tu choques pas, tu bluffes. Ouais. T'es le seul que. Chris, Où est-ce que je travaillais? je sais que la scène. C'était quoi mon métier? Ben, ça, c'est les affaires, je me rappelle plus, mon gars. Mais tu peux. Mais la scène fou, la scène folle, où ce que le niveau Ou chum. les gardiens, ou quand Non, t'es gardien de prison. non, le puis niveau que chum de ta Marie blonde. Lamontagne arrive. Non, le niveau chum. Le niveau chum de. Quand au villa, il arrive. Ouais, il arrive. Il y a les niveau chevaux. chum de ta blonde que tu pognes la brosse à dents. Ah, ouais. T'es partout, là. Ouais. Tu craches dessus, même, je pense. Ça, t'as cherché, genre, dans le chat GPT, brosse à dents invincible pour voir s'il y avait un lien à faire avec ton podcast. Zéro. Puis, tu sais, parce que t'avais jamais vu la série, c'est ça? Pose-moi des questions sur chaque personnage, tabarnak. C'est quoi mon métier, non? Je me rappelle plus, par contre. non, mais je te crois, arrête. Mais il est-tu te temps? crois. OK, ça fait quand même longtemps que j'ai regardé. non, mais je sais bien. Moi, je suis pas bon. Je suis comme toi, man. Il ouais, dit exact. Pierre, c'est un musicien aussi. Ah ouais, exactement. Il y a un groupe de musique. Oh, il y a un petit band, ouais. Je me rappelle, ta blonde, c'est Lucie Laurier. Ouais. Puis son nouveau chum, c'est... J'ai oublié le nom de ce gars-là, mais j'ai le visage... C'est pas un acteur qui est si connu que ça. Son nouveau chum? Ouais. Ben, quand même pas pire connu, je te dirais. Eh oui, c'est pas pire connu, certain. Ah ben, je l'ai pas en tête d'abord. Ouais, il vient de rentrer dans un loft, là, présentement. Ah ouais, j'écoute pas ça. Big Brother. Et J'écoute pas... Normand Lamour. Normand Lamour. excuse-moi. Normand Lamour, il est connu. Là, ouais, c'est ça. C'est pas lui que j'avais en tête. Hey man, tous pour un, les invincibles. Je peux te dire que c'est pas toi, ça? Il y a la scène mémorable où Patrice Robitaille se chie des culottes. Ouais. J'ai vu la série. Je me rappellerai pas de ça. Ouais. Il est du mauvais côté de la table, puis il veut juste partir, puis il chie des culottes. Ouais. OK, je l'ai vu, la crise de série. Hey, je te crois, là, vraiment, là, 100%. Mais bref, ça va chercher de quoi, quand même, qui est... La prémisse de tout ça va chercher de quoi qui rejoint beaucoup les gars. Ouais. Moi, j'ai jamais laissé. J'ai toujours été laissé. J'ai peur. T'as jamais laissé? Jamais. J'ai toujours eu peur de faire mal. Même des relations où j'étais plus confortable. Hein? Ouais. Fait que... Mais donc, t'as saboté que le Christy, là. Ouais. T'es le grand saboteur. Mais le grand saboteur jusqu'à un certain niveau. J'ai pas trompé des filles. Tu sais, il y en a qui vont saboter loin. Ouais. Mais je pense laisser un peu aller. Ouais. Pas donner d'amour à la relation, là. C'est ça. Ah ouais. Puis je suis pas fier de dire ça, là. Mais ça... Moi aussi, je l'ai fait, là. Mais ça va chercher un peu ça. Puis les 4 gars qui se donnent, c'est méchant, mais en même temps, qui se donnent le synchronisme de dire on fait le move en même temps, on est plus confortable pour X raison. Ouais. Puis, c'est quand même, la prémisse est forte, tu sais. Elle est très forte. Toi, dans tes relations amoureuses, moi, dans ma tête, là, je sais que t'es en couple depuis longtemps. 7 ans. Ouais. Puis dans ma tête, je veux pas te dire des choses qui seraient péjoratives, mais dans ma tête, t'es un gars qui a quand même eu pas mal de femmes dans sa vie. Qui a quand même j'ai eu fréquenté beaucoup, non? J'ai été quand même célibataire. J'ai eu de longues relations. OK. Mais quand j'étais célibataire, je l'étais pour vrai. Là. C'est ça. Oh, ouais. Dans le sens, tu t'es pas privé non. des plaisirs de rencontrer non. C'est ça. Non. Puis je pense que j'étais quand même honnête. Là. Tu sais, des fois, on peut faire miroiter des affaires. Là. Quand on sait que ça ne sera pas nécessairement une relation. Ouais. Mais non, je pense que j'ai quand même été un peu assez honnête. Là, t'es en couple, t'es depuis 7 ans. T'as eu une couple d'autres longues relations. Oui, j'ai eu ma première relation qui a duré 5 ans. OK. Puis on s'est pas revus pendant 5-6 ans. Puis on s'est revus puis on a fait un autre 5 ans. Non. Ouais. Tu me niaises, tabarnak. Ah ouais, ça, c'est spécial. Mais, la première blonde. Mais c'est quoi, couper les ponts volontairement? C'est fini, là, tu sais, ça se termine. Puis on se voit plus. Mais moi, je vois pas mes ex. OK.
Mettons, je suis pas ami avec mes ex. Parce que... Je suis pas ennemi, là. Je veux dire, mettons, quand je les vois, je suis super content de leur parler, là, Ouais. mais j'appelle pas mes ex, on va OK. pas prendre des verres. La relation se poursuit pas. Non. OK. Non, parce que c'est... On dirait que, tu sais, c'est tellement le fun. J'aime ça, moi, être en couple avec quelqu'un, là. Ouais. Puis, tu sais, après, tu redescends. C'est downgradé à... Ouais, downgradé. C'est comme si t'enlèves les modifications sur un char. Genre... Non, mais tu sais, c'est comme si... Tu sais, il est moins le fun. Ouais. Ah ouais. Fait que cette fille-là, vous vous laissez? Elle te laisse ou t'as laisse? C'est... Tabarnak, juste petite parenthèse. On va me pardonner de ne pas me rappeler de 2-3 détails de ta job dans Invincible. Tu te rappelles plus, Chris, si c'est toi qui l'as laissé ou elle t'a laissé? C'est moi. OK. C'est moi, mais je veux dire, c'est parce que, tu sais, c'est ça, là. Moi, j'ai aussi... c'est arrivé... Je suis un pas pire saboteur aussi, je pense, là, tu sais. OK. Pas bon... Mettons, c'est arrivé des fois que je me dis, hey, mon Dieu, il faut que je m'en aille de cette relation-là. Puis, de prendre un an là, avant de le faire. Ouais, c'est ça. Tu sais. Ça m'est arrivé parce que je me dis, je suis pas capable. Si j'aime pas ça faire de la peine. Là. Ouais, exact. Puis je me sens... Puis en fait, là, partir... Moi, je me suis fait laisser aussi. Entre laisser puis se faire laisser, il n'y a pas une grosse différence, on va dire. J'ai eu beaucoup de peine quand je me suis fait laisser, mais j'ai eu beaucoup de peine quand j'ai laissé aussi. OK. Je pense qu'il n'y a pas une grosse différence. C'est la peine de faire de la peine ou... La peine de faire de la peine, d'être responsable de cette peine-là, Ouais. puis aussi de ne plus avoir cette personne-là dans ta vie. Là. Ouais, sauf que tu as le contrôle. Moi, je pense que c'est ça. Ouais. Mettons, si tu y tenais tant que ça encore, je sais pas, là, mais Ouais, mais tu la laisserais pas. Oui, mais je suis jamais sûr, moi, à 100%. Je comprends. Parce que, tu sais, je suis un peu... je vis beaucoup... j'essaie de vivre le moment présent, là, tu sais, puis je pense... puis je me dis des fois, ouais, peut-être que là, j'ai le goût de quitter cette relation-là, mais que je vais le regretter après, tu sais. Ouais. Puis peut-être que dans un an, c'est là que je pourrais être bien dans cette relation-là, tu sais. Ouais. Fait que ça me fait de quoi, là, de partir puis de faire OK, mais puis là, quand tu quittes quelqu'un en plus, tu vois... Au départ, tu vois juste les belles affaires. C'est sûr, Puis un petit peu plus tard, là, quand tu te décolles, là, tu vois la vraie affaire, le vrai tableau. Mais au début, là, tu vois les belles affaires, puis tu fais hey, maudit, qu'est-ce que je fais? Je fais-tu la bonne affaire? Ouais. Ça, c'est gossant quand même. Là. Ouais. En fait, mais je comprends. Mais j'ai jamais laissé, mais je comprends. Mais l'autre, moi, j'ai de la misère à prendre des décisions. Puis fait que là, cette fille-là, t'as laissé à l'époque? Ouais. 5 ans sans se voir? Ouais. Amis communs ou la job ou qu'est-ce qui fait que vous vous revoyez dans la vie? Hey, attends un peu, je suis en train de repenser. Parce que je me rappelle d'une action que j'ai faite. Des fois, j'ai une mémoire de marde, là. Mais j'étais allé y mener une cassette vidéo de 4 mariages et un enterrement. OK. Fait qu'on dirait qu'un move de même, ça vient avec quelqu'un qui se fait laisser. OK. Fait que je me dis, peut-être que c'est elle qui m'avait laissé, mais c'était flou un peu. Décision 2. OK, on continue. T'es allé porter une cassette de 4 mariages et un autre. Man, 4, je sais pas pourquoi. Tu sais, je trouvais ça tellement beau, ce film-là. Là. Puis, tu sais, avec son frère sourd là, qui lève la main. Là, J'ai pas vu. Ah, c'est comme un mariage, puis c'est quelqu'un qui s'objecte au mariage. Ouais. Puis, je sais pas, il y a quelque chose de beau, de romantique dans tout ça. Puis, tu prends-tu les bonnes décisions, puis tout ça. Fait que j'étais allé mener ça. C'est peut-être que j'avais pas pensé que j'avais pas pris la bonne décision, je sais pas. Puis, OK, c'est ça, pour essayer un peu de la reconquérir ou de la... Ouais, ça, des fois, ça m'est arrivé. OK. De laisser quelqu'un, puis de faire « Oh mon Dieu, je me suis peut-être trompé », puis d'essayer de revenir. OK. De façon... OK, mais juste, je veux revenir là-dessus. Qu'est-ce que je tire dans toutes les directions? Hein? Mais c'est malade. Le gars, il veut pas... Le gars, il veut pas se confier, mais Chris... Ouais, mais là... Ça glisse bien. Ça glisse bien. Fait que là... Fait que 5 ans sans se voir. Genre 5 ans sans se voir, puis là, on se recroise par hasard. OK. Et là, man, je fais... Man, ça commence à... Le cœur me bat vite, man. Je fais, mon Dieu, je l'aime encore. Puis là, je picosse. Puis là, finalement, on revient ensemble. Mais t'as-tu peu comment ça se passe? Je veux dire, ça revient pas aussi facilement. J'étais nerveux, man. J'étais nerveux, là. J'étais nerveux de retrouver de l'intimité avec.
Puis, tu sais, j'en avais eu pendant 5 ans. Ouais. Mais c'était vraiment weird. Je me rappelle quand tu retrouvais un peu les deux tout seuls, là, j'étais comme... j'étais plus nerveux qu'une fille que j'avais jamais vue. Je comprends. J'étais comme, oh mon Dieu, j'ai-tu changé, on a-tu changé, ça va-tu marcher, qu'est-ce qui se passe? C'était vraiment spécial. Mais pour en arriver à l'intimité, Ouais. quand vous vous croisez par hasard, Ouais. qu'est-ce qui se passe? Allô, allô, hey, je suis content de te revoir. Allô, ouais, allô. Puis là, on se met à parler. Puis là, il y a une Chimie de connexion, fou, là, chimie de fou. Elle est toujours aussi belle. Ouais, elle est encore, tu sais, c'est ma première blonde, puis j'avoue encore, puis je suis maudit qu'elle est belle. Là. Ouais. Elle est vraiment belle. Là. Ouais. Fait que oui, chimie de fou, puis finalement, un autre 5 ans. Carlisse! Ouais. Puis au bout de 5 ans, qui laisse qui? Ça, c'est moi. Ouais. OK. Puis c'est ça, mais tu sais, elle travaillait loin. Puis moi, je commençais à travailler, rencontrer plein de monde, puis c'est comme, elle tripait pas sur Montréal. Puis, Elle était en Mauricie, j'imagine. non, plus loin, OK. dans une autre. Mais elle aime pas trop que je parle C'est bon, de parfait. notre relation. C'est bon, parfait. Fait que je vais pas nommer la région, mais c'est une région éloignée. Plusieurs heures d'auto. OK. Ouais. C'est ça. Fait que c'est une Abitibienne. Mais Regarde. bref, ça. Ouais. Avant d'aller à ta pire peine d'amour, Ouais. parle-moi donc de, tu dis, j'ai fait ça une couple de fois, laissé, puis... Ben, à un moment donné, j'ai eu une relation toxique. OK. J'en ai eu une. Ouais. Puis j'ai été pogné là-dedans. Puis tu sais, relation toxique, as-tu déjà eu ça? C'est dur parce que... Tu le sais quand tu l'as. Non, j'ai pas eu ça. OK. Dans le sens... Non, c'est ça. Ma réponse est claire. Je m'interrogeais sur c'est quoi une relation toxique. Ouais. Moi, j'ai jamais eu de relation toxique. Évidemment, il y a des bouts où ça va plus bien, là. Ouais. Mais non, jamais de relation toxique. Ouais, moi, j'en ai eu une. Mais tu le vois avec quel niveau? Après, quand tu as le recul, tu fais, mon Dieu, c'est une grande jalousie de la part de l'autre, te faire manipuler, te faire peser sur des boutons que tu sais que ça va te faire capoter volontairement. Ouais. Machiavélique, là. Puis, qu'est-ce qui fait qu'avec cet inconfort-là, à ce moment-là, tu restes? ben, il y a comme quelque chose de... Il y a quand même il y a du beau là-dedans, tu sais, une sexualité, plein d'affaires, tu sais, mais c'est comme, je sais pas, c'est bizarre, ça. J'ai eu de la misère à comprendre c'est quoi vraiment une relation toxique, parce que pourquoi... Un coup que tu prends le recul de cette relation-là, tu fais, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je faisais là, tu sais? Ouais. Mais un coup que t'es là-dedans... Puis c'est pas juste la sexualité, je sais pas, il y a quelque chose de le fun quand même. Là, quand ça va bien, ça va... Tu sais, une relation toxique, quand ça va bien, ça va... Il y a comme quelque chose d'explosif, tu sais. Ouais. Après, tu descends, puis c'est pas beau, là. Beaucoup de chicanes, confrontations. Beaucoup de chicanes, de confrontations, de manque de confiance, tu sais. Une confiance dans une relation, là, la confiance, c'est vraiment super, là. C'est comme... C'est une belle communication, de la franchise et de la confiance, là. C'est super, là. Manque de confiance de elle envers toi. Oui, ben oui. À la fin de la relation, elle m'a avoué qu'elle fouillait dans mon sel tout le temps. Puis OK. il facture, voir s'il n'y a pas des factures d'affaires. OK. Tu sais, il n'y avait rien eu, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. C'était ça, c'était un manque de confiance-là. Fait que là, tu la laisses? Je la laisse, puis je suis comme encore pris, tu sais. Je suis pogné là-dedans. Puis, tu sais, quand je la laisse, j'ai des amis qui font « Hey man, il était temps. » Ah oui, c'est ça. Là, les gens qui n'osaient pas te dire des commentaires, là, ça rouvre la porte. « Hey man, t'as bien fait, là. Ça n'avait pas d'allure. » Ouais. Et malgré tout ça, man, je suis triste, puis tout, puis je commence à retravailler pour revenir. J'ai réussi à revenir, puis là, une semaine après, je fais « Je suis donc ben, je suis un imbécile. » Ah ouais. Fait que là, une semaine après, T'en relaisses? Ben, non, j'ai comme saboté pendant un bout parce que je savais pas de sens de revenir. Tu sais. Fait que là, il saboté, puis finalement, ça s'étiole, puis ça se termine. Là, il faudrait arrêter. Ah, on va arrêter. Puis là, cette fois-là, t'étais-tu plus en paix? Oui, oui, là. Là, t'étais pas décalissé? Non, genre, une semaine après, c'était réglé, là. T'as peut-être eu besoin de revenir pour avoir la confirmation? La certitude. Je pense que oui, j'ai eu besoin de revenir. Parce que j'ai eu de la peine là, pendant un bout, là, une couple de mois. Là. Rémi-Pierre Paquin qui a de la peine, c'est quoi? Parce que tu me dis que tu n'as jamais consulté. Moi, tu sais, j'ai consulté, puis ça m'a vraiment fait du bien à certains... J'imagine, je voudrais consulter. Puis j'ai rien contre le fait que les gens qui ne consultent pas. C'est bien. Moi, à certaines périodes de ma vie, ça m'a aidé. Un Rémi-Pierre Paquin détruit, il ressemble à quoi? Il marche beaucoup.
C'est vrai? Ouais. OK. Je marche, puis j'écoute de la musique que je connais pas. OK. La nouvelle musique dans mes oreilles, puis je marche. OK. C'est vrai que c'est ça qui fonctionne. Je pense que c'est ça qui me guérit, là. Avancer, là. Mais tu sais, en auto, j'ai tout le temps plein de mes idées, j'ai souvent en auto, là. Ouais. On dirait que quand je regarde par en avant puis j'avance, ça marche. OK. Ouais, c'est ça. C'est qui les gens? Parce que je sais que tu es proche de ta famille. Ouais. Tu sais, je t'avais vu aux 50 ans, t'as mis Verge. Ouais. Je sais que vous êtes aussi, je sais pas, Tammy, à quel point vous êtes proches. Ah oui, on est proches. Mais c'est ces vieux amis-là. J'en ai beaucoup de vieux amis, là. Tu sais, des chums comme. Tu sais, je pense que David Savard, c'est un bon chum à toi. Tammy, tous les chums de l'impro aussi, plutôt. Oui, mettons ma gang de Québec, là. Ouais. Tu sais, Pierre-François Legendre, Robitaille. Ça. C'est 30 ans, là. Quand t'es décalissé. Ouais. Peu importe, rupture amoureuse ou, je sais pas, là, un deuil que, je sais pas, je pense que t'as-tu perdu ton père? Ouais, mes 2 parents. Mes sympathies. Ouais, merci. Tu prends le téléphone, qui t'a le réflexe d'appeler? Tes frères? Dans tes chums, t'en as-tu une belle cohorte d'amis que t'es capable de t'ouvrir puis de parler à ces gens-là, ou tu vis ça seul puis tu y vas? En fait, c'est plus mes amis, c'est plus pour me changer les idées, là. OK. J'en parle, mais tu sais, c'est vrai que je parle pas tant que je sais pas, maudit. J'en parle, c'est pas parce que j'aime pas ça en parler. On dirait que mettons quand je suis triste puis j'ai accès à un ami, on dirait que j'aime ça regarder en avant, tu sais. Je comprends. Parler des affaires de la vie, mais pas revenir. T'aimes pas creuser dans ta marde? Ouais. On dirait que je sais pas, je sais pas si je suis pas bon pour faire de l'introspection, là, mais pourtant, j'aime ça penser à comment mes fils sont branchés en dedans, là. Ouais. J'adore ça, là, tu sais, puis je fais « Ah ouais, je réagis de même quand il y a des affaires comme ça, puis tout ça », mais quand je sais que, tu sais, comme mettons un deuil, là, mettons mes parents, tu sais, ou une peine d'amour que je sais qu'il ne reviendra pas, c'est comme, il n'y a pas grand-chose à faire, là, tu sais, je sais pas, on dirait que les amis sont plus utiles pour me changer les idées parce que je me dis, il faut juste que le temps passe, puis que le temps passe d'une belle façon, that's it, là, parce que j'ai l'impression que c'est le meilleur remède, puis quasiment le seul pour moi, c'est le temps. OK. T'es-tu quelqu'un qui... tu sais, je veux dire, cette rupture-là ou une autre, ou le deuil de tes parents, souvent, moi, c'est la nuit. C'est, mettons, la première semaine, c'est la nuit, je dors plus. Ah oui. Puis là, c'est un cercle vicieux parce que tu dors tout croche. Ouais. Parce que moi, je me réveille à 3-4 heures du matin, puis si c'est vrai. C'est vrai, câlisse. C'est pas un mauvais rêve. Ça, c'est dégueulasse. Puis là, tu dors mal, puis on a des contrats. Ouais. Je dis pas qu'on a des jobs plus importants, loin de là, mais des horaires que... J'ai pas une job, moi, que le mardi, je peux décider de prendre congé. Ouais. Le jour que j'ai un show ou un tournage, il faut que ça ait lieu. C'est incroyable. Fait qu'il faut quand même opérer. Puis moi, je pense que c'est là que j'atteins mes plus bas niveaux de pas dormir la nuit, être décalissé. J'avoue que le jour, des contrats ou même travailler peuvent changer les idées, mais quand tu reviens dans ta merde, c'est là que j'atteins des bas niveaux. Tu réussis quand même à avoir, malgré tout, une vie saine, de dormir un minimum? Ouais, mais j'ai plus de misère à dormir. OK. Mais je me rappelle, m'en donné, bonne peine d'amour que je me suis fait laisser. Ouais. Puis je me rappelle d'un moment où tu sais, des fois, tu montes des escaliers. Là. Ouais. J'ai monté une marche cette semaine. Là, tu sais, je me suis rapproché de la guérison. Ouais. Un moment donné, je me rappelle d'une marche que j'ai montée. Je faisais Ladies Night avec Luc Sonnet, avec Marcel Leboeuf. Ah ouais? Puis c'était vraiment cool. Vous étiez comme la deuxième mouture, je pense. Oui, mais moi, je remplaçais Chénier. Ouais. Chénier faisait des shows, moi, je faisais des shows. OK. Puis on s'en allait à Moncton. Puis là, j'étais triste. Puis on dirait que quand j'ai décollé, c'était pas un petit avion quand même. Ouais. C'est niaiseux, mais je regardais le monde, il y avait beaucoup. Je regardais la Terre, en fait, vue des airs. Ouais. Puis je me suis dit, hey, il y a du monde, man. Check ça, tous les petits problèmes qu'il y a. Puis moi, ma petite affaire, on dirait que c'est comme une goutte d'eau dans l'espèce d'océan. Là, ouais. J'ai comme vu une vue d'oiseau de tout ce monde-là, puis de faire, c'est pas si pire. Là. Il y en a combien de monde? Puis là, je me disais, il y en a combien de monde qui sont tristes d'une peine d'amour? Il y en a un shitload dans ce monde-là, du haut des airs que je survolais. Ouais. Il n'y a rien là. Puis
on était sortis à Moncton après. Je me rappelle, j'ai pleuré juste avant de monter sur scène. Je suis allé aux toilettes, pleurer parce que j'étais triste. Ouais. Je rentre, je fais tu sais, grosse affaire, le monde rit, Puis après, on était sortis, puis je me rappelle, avec Marcel Leboeuf, man, on était dans un bar, puis tu sais, je me retourne, puis je vois Marcel qui danse à la piste de danse, man. Il y a des pantalons avec un zip, là, tu sais, qui peuvent devenir des shorts, là. Man, Cargo un tu peu. sais, ouais, puis là, je le vois danser, puis il était content. Puis tu sais, lui aussi, il avait un peu une peine, tu sais. Puis là, les deux, on était comme contents sur la piste de danse d'un petit bar de Moncton. Ouais. Puis ça a comme fait, ce week-end-là, l'avion, puis sa piste de danse avec Marcel Leboeuf. Ouais. Man, on dirait que ça m'a... 2 bonnes marques. 2 bonnes marches. Ouais. Je suis revenu, je dis, hey là, come on, on va en avant. C'est la pire rupture de ta vie, ça? Ouais, mais oui. Oui, parce que je me suis fait laisser. OK. Puis, on peut-tu revenir un peu? oui. Quel âge cette relation-là? Ça fait peut-être une dizaine d'années. 10 et 15. Je suis pas bon là-dedans, mais... Combien de temps vous êtes ensemble? On n'est pas ensemble si longtemps, mais il y a quelque chose de vraiment... Ouais. Tu sais, de vraiment le fun. Ouais. Puis, il y avait quelque chose aussi de challengeant un peu là-dedans, tu sais... comme, je sais pas. Ouais, il y avait quelque chose de challengeant dans la relation. OK. Que, tu sais, des fois, il y a quelque chose de confortable. Disait, hey, là, on est bien les deux. Puis, mais là, il y avait tout le temps quelque chose de... Ça va-tu durer? Puis ça dure 1 an et quelques. Puis, t'étais tout le temps... c'est comme un... Je sais pas, c'est comme un petit... il y a quelque chose de sportif. Une relation un peu sportive. Je comprends. Puis, quand ça se termine, tu fais, wow, OK, c'est comme si on n'avait pas réussi. Mais c'est passionné. Oui. Parce que, tu sais, tu dis confortable. Moi, j'ai réalisé que des fois, j'ai eu des... Je veux pas parler de moi. Mais oui, c'est ça quand tu parles de toi. Non, mais le monde, des fois, me dit, Chris, c'est lui qu'on va entendre. Non, moi, j'aime ça t'entendre. Mais ça m'aide à mieux poser ma question. Ouais. Des relations confortables, moi, j'ai cherché ça. Puis je pense que mes prochaines relations, je veux des relations confortables. Ouais. Quitte à perdre un peu en passion. Ouais. Parce que la passion, c'est... J'aime sportif. J'aime sportif, c'est le fun. Mais Chris, des fois, je pense que je veux juste quelque chose qui est un petit peu plus... Oui. Sécure. Oui. Confortable. Puis c'est pas pépère, là. Mais en même temps, une relation passionnée, on a juste une vie, on dirait que c'est ça, qui est le fun. Ouais. Pas l'insécurité, mais c'est ça, côté... Mais moi, là, présentement, dans ma relation, il y a vraiment quelque chose... C'est bizarre parce que c'est comme s'il y avait les deux côtés. Il y a quelque chose de... Mais tu sais, ça fait 7 ans, puis ça n'a pas descendu, là, ce que je ressens pour cette fille-là. Ouais. C'est comme ça augmente tout le temps. OK. Fait que, tu sais, il n'y a pas quelque chose de pépère, de la routine, puis tout ça, mais on n'a pas, là, on n'a pas de routine vraiment, on n'a pas de... Mais il y a quelque chose de bien d'ancré, là, tu sais, de sécurisant. Ouais. Mais en même temps, il y a cette affaire-là aussi de le fun, puis de passionné. T'as le meilleur. Ouais, on dirait qu'il y a quelque chose de... Un sweet spot, là. Ouais. Qu'on a trouvé, là, puis on est bien content de... Fait que cette fille-là, à l'époque, t'as pas le sweet spot. C'est plus dans le... Non, c'est ça. C'est pas... Il y a quelque chose qui est pas... Les racines sont pas si profondes. Je comprends. Fait que la peine, je pense que c'est pas de... qu'il a fallu que j'enlève des racines qui étaient très profondes. C'est comme si j'avais... C'est comme si j'avais perdu une course, je sais pas. Tu sais, il y avait quelque chose de... Puis que c'est elle qui décide aussi. Ça m'était jamais arrivé vraiment, tu sais... Ouais. C'était déjà arrivé que, mettons, un peu de sabotage, puis que finalement... Ouais. Mais que là, ah ouais! Ah ouais! Ça, c'est ça qui a été... Tu le voyais pas venir? Ben, je sais, oui. Tu sais, je le voyais pas venir parce que je me disais, ça peut arriver à tout moment. Du premier jour, je pensais que ça pouvait arriver, tu sais. OK, t'étais sur du temps emprunté. Un peu, ouais. C'est l'affaire la moins... c'est l'affaire la plus stressante au monde. Un peu stressante, mais il y avait quelque chose de... C'est la première fois que je vivais ça. Mais il y avait sûrement du beau pour que, mettons, pour... Ben oui! Il y avait une complicité. Puis, vivre ce stress-là ou cet inconfort-là de dire que ça peut finir à tout moment. Ouais. Faut que la chimie soit bonne, faut qu'il y ait des rires, faut que le sexe soit bon, faut qu'il y ait du bonheur là-dedans aussi. Ben, certain, il y avait quelque chose de... C'est ça, il n'y avait pas de moment, il n'y avait pas de chicane, pas de... Tu sais, c'était juste des moments, des activités, des affaires. Ça bougeait vite, là.
C'était sportif à tout niveau. Là. Mais est-ce qu'elle est amoureuse de toi? Je sais pas. Ben, est-ce que... J'imagine, mais je sais pas. Ah, vous le disiez pas? Oui, mais tu sais, quelqu'un qui le dit puis quelqu'un qui l'est, ça peut être différent. Là. Ouais. Fait que tu dis, je le vois pas venir, je le vois venir, dans le sens, dans ma tête, ça pouvait arriver n'importe quand. Oui, mais quand ça arrive, tu fais... Ouais. Quand ça se produit, Parce que c'est ça, j'avais jamais vécu ça. Fait que, tu sais... ça se produit comment? Rémi, il faut qu'on se parle? Le classique... Non, c'est... Il faut que j'aille voir quelque chose. Faut que j'aille... Ah. Man, elle avait quelque chose à aller voir, comprends-tu? Puis, elle est allée voir, puis finalement, c'était fini. Ah, je comprends. Je comprends. Ouais. Ben, moi, je comprends, mais je Ouais. le sais. Ouais, c'est ça. Mais je sais pas si... en tout cas, gardons le flou. Mais Ouais. toi, quand même, il reste que... Ben, toi- tu peux le... Regarde. Je sais pas. peut-être pas. Peut-être pas. Mais mettons, même sans savoir, là, Ouais. c'est quoi le quelque chose, Ouais. toi, dans, mettons, le micro-moment où ça se passe, Ouais. ça se passe comment? C'est sec, c'est d'une shot, c'est... Ah oui, et puis ce moment-là, elle dit, je dois aller voir quelque chose. Ouais. Moi, je commençais un tournage le lendemain matin, man. Puis, c'était la première journée. Puis moi, les premières journées de tournage, et je dors tout le temps mal. Ouais. Parce que le lendemain, je mets quelque chose dans la caméra que je vais devoir garder pour tout le reste du tournage. Tu sais. Mon personnage, je l'installe la première journée. Ah ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, il est important la première journée, là, parce que ce que je vais faire, c'est là-dessus que je construis. Ouais. Fait que, tu sais, mon personnage, il faut que c'est ça, je vais vivre avec lui, là. Faut que tu livres la marchandise dès le départ. Oui, puis il faut que j'installe la bonne affaire, là. Puis toi, t'es-tu, mini parenthèse professionnelle, Oui, oui. t'es-tu un gars très rigoureux, préparé, tout ça? Ou... j'ai un... Tu sais, mettons, je connais mon texte, tout ça, mais je laisse beaucoup de place à l'instinct, là. OK. Et tu sais, je connais mes trucs, puis tout ça. Ouais. Mais tu sais, je me regarde pas dans le miroir en train de faire des faces, puis ça va être mon personnage. Pas des affaires de même, là, tu sais. Tu sais, moi, je suis beaucoup sur l'écoute de l'autre. Fait que, tu sais, on fait une scène, Ouais. puis je réagis beaucoup à l'autre. Fait que, tu sais, comment que je vais me sentir avec, tu sais, le costume, tu sais, tout ça, là, le réal, comment qu'il dirait, tu sais. Fait que je sais jamais, là, je peux pas arriver à quelque chose, pour moi, de très précis, là. Fait que là, t'es stressé de cette première journée-là. Ouais, puis là, Ça se passe la veille. ça se passe la veille, man. J'ai pas dormi, là. Mais non, mais ça se passe comment? Long speech, enrobé de prémices de t'es bien, mais ou juste, hey, T'es bien, mais c'est pas si long, là. OK. Ouais, c'était pas un grand speech. Puis, il se passe quoi? Tu t'en vas à l'hôtel? Non, je reste à la maison. OK. Puis finalement, c'est ça. Le lendemain, ouais, finalement, c'est ça va être fini. Puis là, ah ouais, OK. Man. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Est-ce que cette première journée-là a écopé? Non, c'était pas pire, parce que c'est ça qui est le fun. Et quand je rentre au travail, il y a comme tu sais, comme, tantôt, je te disais, là, je pleurais, puis je rentrais enceinte, puis OK, il y a comme de quoi, c'est professionnalisme, je sais pas trop. Si je suis comme construit de même en dedans. Quand j'arrive, puis que j'embarque dans un personnage, quand j'embarque dans une job, même d'animation, de quoi, ben, je suis là, tu sais, je pense pas avant, je pense pas après, je suis on the spot. Combien de temps t'es détruit de ça? 3 mois intenses. C'est quoi? 6 mois guéris. OK. C'est quoi intense? Plus fonctionnel, tu marches, t'écoutes de la musique, tu parles plus à... Ben oui, non, je continue à parler, mais tu sais, je marche beaucoup puis j'écoute de la nouvelle musique. Là, ouais. Puis je chigne. Ouais, je chigne le matin, c'est le matin, j'étais un peu chigneur. Je chignais le matin. Chigner égale pleurer. Ouais. OK. Ouais. Puis c'est drôle, un moment donné, tu sais, je fume du pot, mais pas souvent, là, tu sais, très occasionnellement. Là. Ouais. Quand j'étais plus jeune, j'en ai fumé un peu plus, mais jamais tant que ça. Puis là, je me disais, je peux pas... Il y a eu un moment aussi, tu sais,
une marche que tu sais, je te parlais des marches, là. Ouais. Mais, un moment donné, j'étais avec mon ami, puis là, on va se pitcher le frisbee, là, tu sais. Je lui ai dit, on fume-tu? Je dis, ah, man, je peux pas fumer. Je dis, après moi, ça va augmenter ma peine, je peux pas, man. Il faut comme partir dans ma tête, là. Là, fait, essaye-les. Man, c'est niaiseux. On fume et ça l'a détruit ma peine. C'est vrai? Pas longtemps, mais c'était comme dans comme dans Awakening avec Robin Williams, là. Tu sais, à un moment donné, là, il donne un médicament à des patients là, qui souffrent, mettons, comme un patient qui souffre d'Alzheimer, Ouais. puis ils reviennent pendant un instant. Ouais. Man, c'est comme ça qui est arrivé. Tu revenais à la vie. Je suis comme revenu, j'ai fait sans torche de ça, man! Wouhou! On s'est lancé le frisbee. Il y a un de mes amis qui tournait, un de nos amis qui tournait sa série Pas trop loin, mais on débarque sur le plateau. Wouhou! On était... Man, c'était malade. Fait que ça, puis quand je suis revenu de ce petit buzz-là, tu sais, Ouais. ben, je suis revenu, puis après, je suis pas revenu aussi triste qu'avant. J'avais comme un peu... Puis, j'avais monté une petite marche, puis là, après, un fou, j'allais réessayer le lendemain, tu sais, avec Stéphane, on va aller se relancer le frisbee. Fait que là, ça n'a pas marché, mais ça a marché une fois. C'était bien drôle, on a bien ri, on s'en parle encore. C'était comme une petite médication très temporaire. Fait que 3 mois détruits, puis 3 autres mois plus tough, mais reconstruction jusqu'à... Ouais. 6 mois, après. là, j'ai plus rien, là. Sauf que t'as plus rien, mais... On va laisser passer ce rôle-là. Ta première blonde, 5 ans après, voyons, Chris, je rate comme un Tu asti. rates beaucoup. C'est des répliques que j'adore. Mais, ta première blonde, t'as croises 5 ans après, puis t'as encore des papillons, puis tu fais comme, tabarnak, là, mettons, qu'est-ce qui fait que cette fille-là, qui est la plus grosse peine d'amour, Ouais, mais c'était une grosse... C'est pas, on dirait que c'était... On dirait que c'était une peine d'amour, pas technique, mais... Comme je te dis, c'était pas parce que j'avais à déraciner des racines qui étaient creuses en dedans de moi, tu sais, dans le fond du cœur, là, tu sais. C'était comme il y avait un côté échec sportif. OK. Fait que, je suis sûr, tu sais, je l'ai recroisé, puis c'était correct, là. Il n'y a plus rien, là. OK. Mais tandis que l'autre, tu sais, il y avait quelque chose de profond, là. C'était ma première blonde, on s'était beaucoup aimé, tu sais. Mais l'autre, c'était autre chose, on dirait. Je comprends. Tu sais, fait que quand ça s'est nettoyé, c'était... Moi... C'est quand je suis tout le temps impressionné des gens qui rebondissent de ça. Ouais. Moi, 6 mois, c'est peut-être ça. Mais 3 mois, en fait. Ouais, 3 mois, c'est bon. Ouais. Qu'est-ce qui te fait réaliser? Te rappelles-tu d'un moment? Tu sais, des fois, moi, c'était en voiture. Une peine d'amour que j'ai été démolie. Je roulais. Hey man, c'est ça, Puis rouler, hein? Aller vers l'avant. Puis je reprenais... Coucher de soleil. La vallée de Dana qui jouait. Je tabarnak. Ah ouais, t'as eu ce moment-là. Je me rappelle, asti, je suis guéri. C'est bon. Là, il n'y a plus de flou, là. Là, je suis guéri. Ouais. Tu te rappelles-tu? Est-ce qu'il y a... Non, je me rappelle pas. Je me rappelle de ces petits moments-là où il y a des marches qui se montent, mais la dernière marche, je sais pas. Puis j'ai jamais eu de rebound, là, tu sais. C'est pas une autre blonde qui m'a fait oublier l'autre d'avant, là, tu sais. Est-ce que tu as besoin d'aller Parce que de la sexualité, c'est le fun. Ouais. Mais aussi, des fois, ça, au niveau de l'ego, tu sais, mettons, t'es laissé, puis je pense pas que c'est le physique le problème, mais il reste que, Chris, t'es quand même laissé, t'es rejeté. T'as-tu besoin Ouais, sûrement. d'aller fréquenter? Oui, ça a pris... Au début, non, là, tu sais, quand dans les premiers mois, je me rappelle que je voyais plus des filles que je connaissais depuis longtemps puis qu'on avait du fun ensemble, tu sais. Mais non, mais à un moment donné, quand la valve rouvre, là, tu fais « Ah oui, là, j'ai le goût de rencontrer du monde. » Puis effectivement, ça doit avoir un lien avec se faire aimer un peu, là. Sûrement. Ouais, se faire flatter. L'ego. Ouais, ben il y a beaucoup ça. Ouais. C'est plate, là, mais... oui, puis non, mais dans ça, c'est pas que ça non plus, mais il y a ça aussi. Il y a ça, ouais, c'est sûr qu'il y a ça. T'envisages-tu un jour d'aller consulter? Oui! Ou t'as pas de fermeture? Non. Ça a juste pas donné. J'ai pris mon rendez-vous. Va chier. Ouais. Ouais, parce que des petites affaires, puis tu sais, le deuil de mes parents, je trouve ça tough, puis même, c'est ça, là, tu sais, ça, je trouve ça tough un peu. Puis des affaires, là, que je veux parler de ma relation avec ma blonde, mais tu sais, c'est pas des grosses affaires avec ma blonde, là, tu sais, mais c'est ça, puis je veux voir c'est quoi, tu sais. Ouais. Je trouve ça le fun, parce que
c'est ça, moi, j'en parle pas tant que ça avec les amis. Puis des fois, je côtoie beaucoup de monde qui consulte. OK. Puis je les trouve, à chaque fois qu'ils parlent tu sais, quand ils extériorisent leurs sentiments, puis tout ça, puis ils décrivent des problèmes, leurs relations, je trouve qu'ils ont des bons mots. OK. Puis j'ai fait « wow », puis je sais. Puis là, je les imagine sur leur chaise, tu sais, puis ouais. Puis là, ils parlent au psy. C'est ça, je pense. Puis là, je fais « ah, si je vais sûrement avoir un meilleur vocabulaire, puis je vais être... Non, mais, tu sais, plus... Parce que je sens mes affaires. Mais comme j'en parle pas tant, Ouais. tu sais, on dirait que c'est comme si j'avais mon langage à moi pour moi dans ma tête. Tu sais, je suis capable de le vivre puis je sais les affaires instinctivement. Ouais. Mais quand, mettons, je viens pour en parler, je suis comme mais tu sais, je sais que j'ai. Mais Je me suis. Tu sais, je rentre en dedans, là, je ferme rien, là, mais je veux dire, c'est-tu toi qui es comme ça ou c'est ta gang de gars de. T'as 50 ans? 52, ouais. Qui sont comme ça? Si-tu, mettons, générationnel, t'es-tu l'honneur dans ta gang, mettons, tes chums qui sont en peine d'amour? J'ai bien des amis qu'on parle pas bien de ça. C'est ça. Mais tu sais, il y a beaucoup de tendresse, là. Puis, tu sais, je trouve ça tough, hein, ouais, mais tu sais, c'est pas du genre, tu sais, on se pose pas tant de questions, on laisse l'autre parler un peu. Ouais. Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose de générationnel, j'imagine. Sans doute. Sans doute, mais à date, ça va bien, tu sais, c'est une bonne recette qui marche pour moi, là. Ouais. Mais là, je vais essayer, là. J'ai pris mon rendez-vous. Mais fait que c'est bientôt. C'est bientôt. OK. Je peux-tu te parler du date de tes parents un peu? Oui. Parce que moi, c'est dans mon dernier one-man show, c'est un sujet qui est très présent parce que c'est ma plus grosse peur de perdre mes parents. Je pense que c'est le fun pour personne. Non. Mais je sais pas si toi, c'est tes frères. Tes frères ont-tu des enfants? Ouais. Moi, toi, t'en as pas. Non, moi, man, le vide est plus grand. Moi, je trouve ça. Ben oui. Dans le sens, je les ai pas perdus, mais mettons, ma soeur a des enfants, mon frère a des enfants. Je dis pas qu'ils vont pas avoir de la peine quand mes parents vont mourir. Ma soeur, elle va être dévastée. Mais c'est que ce que j'essaie d'exprimer, c'est que quand tu as des enfants, tu reconstruis un noyau familial. Oui. Tu sais, tu le descends d'une. Oui. Un étage. Ouais. Moi, n'ayant pas d'enfants, c'est ce que je crains le plus. Oui. Moi, je me suis déjà dit, puis je veux pas être alarmiste, mais je me suis déjà dit, quand mes parents vont mourir, j'ai peur de ma réaction, mettons. Ah, mais je te comprends. Toi, tu l'as vécu. Ah ouais, c'est tough, man. Récemment dans la vie? Ma mère, bientôt 10 ans, mais on s'est aperçu de ça. Tu sais, moi, je calcule pas trop les affaires. Là, je sais l'anniversaire et tout ça, mais je fais, bientôt 10 ans. On dirait que ça fait pas si longtemps. Puis mon père, c'est 3 ans. Puis 3 ou 4, non, c'est 3. Puis, man, je m'ennuie beaucoup, là, encore, là, tu sais. Puis quand c'est arrivé, man, c'était de la pofilure. On va dire, j'étais pas bien, là. Ouais. Puis c'est ça que je dis. C'est drôle parce que j'ai eu la conversation avec mon frère il y a pas longtemps. Tu sais, puis là, mes frères sont un peu plus loin, tu sais, géographiquement. Ouais. Tu sais, je dis, hey, les gars. Ils sont pas morts ici? Non. Okay. Mais oui, mais il y en a un qui est à Whistler, puis l'autre qui est. OK. Qui se promène beaucoup, là, qui voyage beaucoup. Puis, tu sais, fait que j'y vois moins. Puis, tu sais, c'est ça, tu sais, à un moment donné, dans des fêtes, là, venez-vous-en, là. Tu sais, moi, vous êtes ma famille, là. Tu sais, j'ai pas d'enfants, j'ai pas, tu sais, vous êtes mes frères, c'est ce qui reste, là, tu sais. Puis j'ai plus d'ongles de tante, il me reste 3, là, tu sais. Ouais. Fait qu'il y a quelque chose de. C'est une triste, là. Je pense que j'étais un bout de temps, là, tu sais, ma blonde m'a vu, là, on est ensemble, puis elle a vu que j'ai eu l'œil triste pendant un bon bout, là, puis ça m'arrive encore de chigner, mettons, dans un auto, là, tu sais, il y a quoi qui sort, là, puis là, puis j'ai comme, ou que, mettons, j'ai une envie folle de raconter quelque chose, là, tu sais. Fait que oui, c'est tough je pense que c'est vraiment plus tough quand t'as pas d'enfant, parce que t'es comme, il y a comme rien en avant et rien en arrière. Là, c'est comme, il y a vraiment quelque chose de. Exact. De bien tough. T'étais proche de. Oui, j'étais proche de mes parents. Ton père, mettons, avant qu'il était veuf, là, tu sais. Tu le voyais à quelle fréquence,
Ah, souvent, là, tu sais, souvent une fois par semaine. Ah ouais, tabarnak. Ouais. Quand Quand je descendais, Ouais. puis il a déménagé de mon chalet, ma fenêtre de cuisine, je vois la maison de mon père, là, tu sais. OK. Fait que, il était à côté, là. Il était à Saint-Tite avant, puis là, il s'est emmené à Saint-Jean-des-Piles. OK. Fait que là, il était bien proche. Puis pendant la pandémie, c'est moi qui faisais son épicerie. Tu sais, on était vraiment proches, là. Wow. Ouais. Fait que c'est bien tough. Comment tu te remets de ça? Tu te remets pas? Ben, non. Ça fait juste. Le temps, c'est le temps, là, tu sais. Puis, tu sais, j'ai rien à. Tu sais, il y en a des fois qui perdent quelqu'un puis qui se disent, ah, j'aurais donc dû faire ça, faire Ouais. ci. Moi, sérieusement, j'ai aucun regret là-dessus. Là, Ouais. Tu sais, on jasait, puis tu sais, j'avais une super relation avec mes parents, puis tu sais, on se parlait beaucoup, puis fait que tu sais, ça, puis même, c'est ça, peut-être que je parlais plus avec mes parents, justement, tu sais, que je parle pas avec mes chums, on dirait que peut-être j'en parlais plus avec mes parents. OK. Puis non, c'est le temps à un moment donné, mais c'est... Le temps ne réparera pas tout, là, je veux dire, je traîne ça, là. Au quotidien, je traîne ça, le fait d'avoir perdu mes parents. Ah ouais, Rémi sans famille, que mes amis m'écœuraient à l'école. Ouais. Ouais, man, finalement, T'es devenu Rémi. moi, je suis devenu Rémi sans famille. Tabarnak, Ouais. je trouve ça drôle, mais ça m'a fait mal. Ouais. L'image est drôle, mais Ouais. ça m'a tué. Parce que je vais être. C'est ça. Je suis condamné à être ça un jour. Ouais, mais puis c'est ça. Orphelin, man. Mais on l'est orphelin, mais c'est ça, quand je pense à Ben ici. Ouais. Tu sais, je me rappelle, Ben, on se connaît depuis l'école de l'humour. Il a perdu son père très jeune. Ouais. Puis je dis pas que ça n'a pas fait mal, assurément. Puis quand je ne vais pas parler pour lui, mais quand il va perdre sa mère, c'est sûr que ça va être un drame. Mais c'est ça. Il y a une autre famille. Ouais. Sa nouvelle famille, qui est ses enfants, sa conjointe. Ouais. Moi, c'est ça. Puis toi, puis est-ce que t'en veux? Tu sais, les gars... Non, il est rendu trop tard. Là. Ouais? Ouais. OK. Non, il est rendu trop tard. OK. Rémi-Pierre, si t'es un gars intéressant, merci beaucoup. C'était ça? C'est fini? Ah ouais? Ben, dernière question. Ouais, non. Ouais, vas-y. Là. J'ai 2-3 questions de carrière. Vas-y. Parce que j'étais un acteur que j'aime beaucoup. Là, à date, j'ai pas prouvé mon point en me rappelant ça. On me rappelle pas d'Invincible. Puis, Oh, man. Mais j'avais des questions sur les incroyables, c'est ça? Calice. Je veux te parler d'un projet que tu as fait. Parce qu'on a travaillé ensemble une couple de fois, on a eu bien du fun. Mais un projet que tu as fait, tu avais fait un one-man show. Tu jouais tout l'été. Ah, t'étais venu voir? Non, j'avais pas pu y aller. Ah. Mais tu me C'est qu'on on s'était côtoyés quand tu préparais ça. Ouais. C'était show-là, c'était quoi le nom du show? Antarctique solo. Oui, je me rappelle, tu étais nerveux de ça. Je t'avais croisé. Ouais. Peut-être, Ben, Calice. Oui. Ce show-là, parce que tu as souvent fait des affaires en gang. Ouais. Dans ma tête, le monde d'impro, vous êtes assis, vous carburez. Les acteurs, souvent. J'ai pas aimé ça. Humoristes. Ah ouais? Ah non. Ah, c'est ça. Parce que les humoristes, on est des loners. J'ai beaucoup pensé à vous autres quand j'ai fait ce show-là. Là. C'est plate. Parce que tu partages pas avec l'excitation. Tu partages pas l'excitation. Tu te donnes. Tu sais, nous autres, on se dit, hey, ça, c'était pas pire, ça, c'était pas pire. On a quelqu'un a un regard sur ce que tu fais. Quelqu'un de proche de toi. Là, tu joues avec. Là. Puis tu essaies des affaires. Hey, on essaie de ça. Ouais, peut-être qu'à soir. Puis là, qu'est-ce que on l'a eu ça à ça. Puis tu sais, c'est juste avec un autre comédien. Tu sais, je veux dire, je sais que vous avez un tech, là, mais le tech, là, il ne voit pas ces affaires-là, vous autres. Là, tu sais. C'est le fun d'avoir cette espèce de proximité-là dans le travail, puis que tu peux... Non, j'ai pas pu. Hey, man. Puis je suis sûr que j'ai fait une phase de « Ah ouais, t'es venu voir ça? Vraiment content? » Ah ouais? Oh. Non, c'est ça, j'ai pas pu. Sais-tu qui j'ai vu quand tu m'as dit t'es venu Rémi sans famille? Oh, ça a dû te briser le cœur.
Oh, ah, man, tu m'as écrasé. Je suis tellement désolé. Ah. Ultimement, OK, mais Chris, ça fait que t'as pas aimé ça? Ah, man, non, j'ai pas aimé ça. Ah non, j'ai pas aimé ça. Puis c'était énervant, là. Tu peux pas partager le stress, tu peux pas... Non, je suis un gars de gang, là, j'aime ça. Autant que j'aime ça être tout seul, là, tu sais, de temps en temps. Là, En travaillant, ouais, t'as mieux... en travaillant, j'adore ça, là, tu sais, être avec une gang. Là. T'es actif dans ta carrière depuis, je sais pas combien, je dirais au moins depuis 20 ans, 25 ans, Ouais, que t'as toujours travaillé. Ouais. Ça serait quoi ton rêve en tant qu'acteur? Un peu cliché, comme on est plus viens voir les comédiens, mais je suis tout le temps, tu sais, vous autres, sky is the limit, tu sais, moi, mettons, ça va être un one-man show, ça va être... Vous autres, tu sais, t'as accès à jouer dans plein de projets fuckés, un film de Xavier Dolan, un film de... Ben, un film, j'aimerais ça parce que, tu sais, j'ai eu des petits rôles dans des films. OK. Mais, tu sais, moi, j'aime être dans une... tu sais, quand j'ai des... ce qui est le fun d'avoir des leads, oui, c'est le nombre de journées de tournage que tu as. Lead, premier rôle. Ouais, premier rôle. Tu sais, quand mettons, 1, 2 ou 3, là, tu sais, quand t'es dans le premier, celui que t'as le plus de jours. Ce qui est le fun, c'est que tu deviens vraiment une famille avec l'équipe de tournage. Ouais. T'es là tous les matins, puis là, tu connais tout le monde, puis là, tout le monde travaille ensemble pour faire la patente, tu sais. Ouais. Puis moi, j'aime ça, tu sais, c'est vraiment un projet de groupe, toutes ces affaires-là, là, tu sais. C'est tout le monde qui travaille, puis on réussit à faire des trucs. Puis je l'ai jamais vécu sur un film. Je l'ai vécu dans des séries, j'ai été lead sur des affaires, mais d'arriver dans un film, puis mettons, sur 20 quelques jours, là, qu'on part de rien, puis qu'on fait tout en 23 jours, mettons, puis que je suis là tous les jours, ça, j'aimerais ça. Outre l'esprit de gang, artistiquement, ça serait quoi? Peut-être quelque chose de un bon... tu sais, l'acteur Mark Ruffalo, là. Ouais. Tu sais, il y a souvent des rôles de bon dude, là, tu sais. Mais tu sais, pas nono, là, tu sais, genre quelqu'un... un bon gars, mais tu sais, qui est comme... qui est pas imbécile. Ouais. Tu sais, puis c'est ça. Puis ça, j'aimerais ça, une espèce de rôle comme ça. Puis c'est sûr, un rôle un peu plus sombre. Tu sais, parce que j'ai fait un peu des tu sais, mettons, Bidou était pas bien smart, mais il y avait quelque chose de drôle, là, tu sais, dans les pays d'en haut. Mais mettons quelque chose d'aller plus dark, là, tu sais, quelque chose d'aller creuser profondément dans la grande noirceur. Ça, j'aimerais ça, là, tu sais. Un vrai pas fin, là, tu sais. Un chien, là. Je vais... quelque chose qui est sûr, c'est que je vais pas manquer ça. Je suis pas sûr. Oh, man. Ah, ce timing était bon, là. Ah, mon Dieu. Hey, man, j'ai ri, là. Hey, Qu'est-ce que j'ai ri? Man, ça n'a pas d'allure. Ah ouais, tu l'as vu? Non, c'est ça, je ne l'ai pas vu. Mais... C'est-tu que je me suis senti comment? Je me suis senti comme un genre de journaliste hors spectacle, ah ouais. pas préparé. Non. Puis, à quoi on peut s'attendre? Rémi Pierre, merci beaucoup. Ouais, fait plaisir, c'est le fun. C'était un épisode écœurant. Ouais. Tu t'es ouvert. Hey, man. Ouais, je me suis ouvert, on dirait. Tabarnak. C'était juste ça. Dans le sens, c'est... Chris, je pense qu'il n'y a rien que t'as dit qui n'est pas assumable, mais tu t'es ouvert, tabarnak. Ça m'est arrivé sur le show de Joe Roberge. OK. Puis, Automne Morin. Ouais. Et, man, j'ai joué au théâtre avec Joe sur la pièce qui tourne mal. Ah ouais? Puis, il dit, viens à mon affaire. Qui s'est pété la gueule? C'est Guillaume Lambert. Ouais, c'est ça. Il s'est cassé 2 pieds. Tabarnak. J'étais sur scène, man. Je dis ma réplique. Il est en haut. Ouais. Puis là, j'entends juste pouf, une espèce de pouf. Je dis, mais, il est plus en haut. Puis là, il y a Ledge, Pierre-François Lejeune, qui est comme mort assis là à côté. C'est pas avec lui que je vais interagir. Fait que je m'en vais.
je rouvre la porte de l'ascenseur, parce que c'est comme un ascenseur, mais pas vrai. Les gens, c'est une porte en haut, puis tu descends les escaliers, puis tu sors par la porte en bas. Ouais. Il y a un ascenseur. Puis je rouvre la porte, puis il est à terre. Il a manqué la marche. Puis il est comme... lui, il est ouvert. Il est rentré dans la cage ascenseur. Il est censé avoir un plancher. Il y a eu un bug. Fait qu'il est rentré, puis il est tombé dans le noir d'un étage. Et dans un nac. Ouais. Fait que là... Mais... Puis là, on a... Choix annulé. Le choix annulé. Fabien Cloutier est rentré en avant en disant il est arrivé un accident dans le Mont-Riet. Ça s'appelle la pièce qui tourne mal. Ouais, c'est ça. Man, le monde... non, c'est vrai. Man, la directrice de la salle est venue. Bon, là, Fabien, il niaise pas, là. Elle a dit, man! J'avoue. Man, ça n'avait pas d'allure. Je sais pas, ça a pris combien de temps avec que le monde comprenne qu'il n'y avait plus de show, là. Man, non, allez-vous-en! Il n'y en a plus de show. Mais, tu sais, je m'en allais avec ça. Ben, on parlait de... on parlait de cette pièce-là. Oui, mais je voulais dire quelque chose. À cause de Joe Robert, j'avais Oui, fait que Joe, il me dit... Son podcast. Joe, il non, me dit, pas son podcast, leur show télé. Leur show sur le sexe. Oui, exact. Puis tu sais, j'étais un peu aussi... pas prude dans l'intimité du sexe, mais prude d'en parler, tu sais. Ouais. J'en parle pas tant que ça, là, tu sais. Ouais. Puis avec des gens, on n'en parle pas, tu sais, puis là, Ouais. on dirait qu'on parle pas tant de ça. OK. Puis, encore une fois, je dis oui parce que Joe, on a joué ensemble. Je dis, je vais y aller à ton émission. Ouais. Puis là, même la veille, je fais, hey, je suis un peu prude, là. Fait que là, je suis arrivé sur le show, puis tout le show, j'étais comme sur le break, puis tu sais, la misère à dire les affaires, mais finalement, je disais des affaires qui n'avaient pas de sens, tu sais, finalement, que je m'ouvrais, mais tu sais, tout le temps, je reculons de même, puis c'est ça, on a ri à cause que ça avait... C'est ça, j'y allais, mais un petit peu à tâtons, là. Mais, écoute, c'était super. Ouais. Ici, là, je t'ai pas senti tant que ça. Non? Je t'ai pas senti sur le break tant que ça. OK. Mais écoute, c'est mon 2026, mon plus gros fourré. Hey, man. Il va être top. Moi, avec, c'est mon plus gros fourré. Man, ce timing-là m'a fait rire, là. Merci, Rémi-Pierre, merci infiniment. Ça fait plaisir. Puis je te libère parce que qu'est-ce que tu fais de la radio? Tantôt. Tu fais ce que je me suiciderais si je faisais. J'ai fait 3 étés. Je le disais à Tammy Verge à l'époque. Ouais, mais elle a fait 9 ans. Ah, c'est quoi, ouais? Puis je le disais à Billy Tellier, puis tout ça. Puis tu fais le show à Énergie, Montréal, le show du matin. Ouais. Fait que tu te lèves à quoi? 4 heures. Oh, lisse. Man, je capote. C'est tough. Je te laisse aller. Mais quand je suis là, ça va. C'est sûr que, ouais. Mais c'est parce que le reste de la journée, je suis jet lag, là. Ben, c'est ça. Là, je suis comme excité, là. C'était le fun, là. Puis je t'aime bien, là. Fait que là, j'aime ça jaser avec toi. Là, t'arrives chez vous. Ben, c'est ça, mais là, ouais. Je te laisse aller. Merci, Rémi-Pierre. Merci. C'était malade. All right.